Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Santé et chocolat. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui revient énormément dans vos messages et dans vos bilans, c'est la prise de graisse au niveau du ventre. Beaucoup d'entre vous me disent « j'ai jamais eu de ventre avant et maintenant toute ma graisse se stocke à cet endroit-là ». Ou encore « je fais attention, je bouge mais rien n'y fait, j'ai toujours cette bouée au niveau du ventre ». Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est lié à l'âge? Est-ce que c'est uniquement une question d'alimentation? Eh ben non, en fait, c'est pas si simple et surtout, c'est pas une fatalité. Et dans cet épisode, on va voir pourquoi le ventre devient une zone de stockage privilégiée avec les années. Quel est le rôle de la graisse viscérale, des sécrétions hormonales, de vos cellules graisseuses comme la résistine et aussi le rôle central de votre microbiote. Vous allez comprendre que la prise de ventre, c'est pas qu'un problème esthétique, c'est surtout un signal métabolique que votre corps vous envoie. Et bien sûr, je vous partagerai aussi des pistes concrètes pour agir et réguler ce mécanisme. Alors, installez-vous et c'est parti. Alors, pourquoi le ventre? Pourquoi cette zone devient-elle si problématique après 35 ou 40 ans, alors que parfois, avant, on n'y stockait quasiment rien à cet endroit-là? En fait, la première chose à comprendre, c'est que toutes les graisses ne se valent pas. On distingue deux grandes catégories. La graisse sous-cutanée, celle que vous pouvez pincer avec vos doigts, qui se trouve juste sous la peau. Elle est souvent plus esthétique qu'autre chose, même si en excès, elle peut quand même aussi poser problème. Et puis, deuxièmement, il y a la graisse viscérale. C'est elle qui pose le plus de difficultés parce qu'elle va se loger autour des organes, elle va rentrer à l'intérieur des organes, comme par exemple le foie, le pancréas, les intestins, les reins, etc. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas uniquement un simple réservoir d'énergie. Parce que la graisse viscérale, elle est métaboliquement active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle sécrète elle-même des hormones et des molécules inflammatoires. Autrement dit, plus vous en avez, plus elle agit comme une glande qui envoie en permanence des signaux négatifs à votre organisme. C'est pour ça que le ventre est une zone si sensible parce qu'en fait, il concentre des graisses qui ne se contentent pas juste d'être stockées, mais qui vont dérégler tout l'équilibre du métabolisme. Et avec les années, ce phénomène s'accentue. C'est pas seulement l'âge en soi qui est en cause, mais plutôt l'accumulation des déséquilibres hormonaux, du stress chronique, de l'alimentation moderne et d'un métabolisme qui s'épuise petit à petit. C'est ce qui explique pourquoi, même si vous mangez correctement ou que vous bougez davantage, le ventre va rester un petit peu cette fameuse zone rebelle.
Alors, quand on parle de graisse, on pense souvent à un simple stockage d'énergie. En réalité, c'est bien plus complexe que ça. Vos cellules graisseuses, qu'on appelle les adipocytes, ce ne sont pas de simples petites poches de réserve. En fait, ce sont aussi de véritables cellules endocrines, c'est-à-dire qu'elles produisent et sécrètent des hormones et des molécules actives. Parmi elles, il y a une hormone dont on parle encore trop peu, c'est la résistine. La résistine, elle est produite en grande quantité par la graisse viscérale et devinez quoi? Elle favorise directement la résistance à l'insuline. Résistine, résistance à l'insuline, ça paraît logique. Donc, plus vous avez de graisse viscérale, plus votre corps devient résistant à l'insuline et plus il a tendance à stocker encore davantage. Donc, c'est un vrai cercle vicieux. Les adipocytes, donc nos fameuses cellules graisseuses, elles vont aussi sécréter d'autres substances inflammatoires. Le TNF-alpha, les interleukines et même de la leptine qui est l'hormone de la satiété. Mais là, ça va être sécrété en excès. Le problème, c'est qu'à force d'avoir trop de leptine, votre cerveau n'y répond plus bien. Il répond plus bien aux messages. Résultat, vous avez plus de mal à ressentir la satiété et vous avez tendance à manger plus que vos besoins réels. Tout ça pour vous dire qu'une graisse viscérale trop présente, en fait, ça va devenir un acteur actif de votre métabolisme et pas un simple spectateur. Elle va entretenir l'inflammation, dérégler vos signaux de faim et de satiété et elle rend votre insuline moins efficace. Et c'est exactement pour ça que cette zone du ventre est si stratégique pour votre santé, parce qu'elle agit comme une usine de molécules inflammatoires qui va déséquilibrer tout le reste. Maintenant, parlons d'un acteur majeur dans la prise de ventre, le microbiote intestinal. Vous savez, ces milliards de bactéries qui vivent dans vos intestins et qui, quand elles sont en équilibre, travaillent main dans la main avec vous. Elles participent à votre digestion, à la gestion de votre glycémie, à la régulation de vos hormones et même à la qualité de votre humeur. Mais quand ce microbiote est déséquilibré, on appelle ça une dysbiose, et bien à ce moment-là, les choses vont se compliquer. Certaines bactéries deviennent trop présentes, d'autres vont disparaître, et ça favorise la production de toxines inflammatoires comme les LPS, lipopolysaccharides. Ces toxines passent dans la circulation sanguine, créent une inflammation chronique de bas grade et viennent directement impacter votre métabolisme. Résultat, plus d'inflammation, plus de résistance à l'insuline et donc encore plus de stockage, en particulier au niveau abdominal. Et c'est pas tout, parce que quand le microbiote est perturbé, il influence aussi la gestion de vos hormones sexuelles, les œstrogènes notamment, mais aussi la sécrétion de sérotonine, qui est quand même sécrétée à 90% dans nos intestins, et même le fonctionnement de notre thyroïde. Bref, tout ce qui peut accentuer la fameuse prise de ventre au fil des années, avec les années. Alors oui, parfois ce ventre gonflé, ballonné, douloureux, c'est pas juste du gras, c'est aussi le signe que votre microbiote crie à l'aide. Et la bonne nouvelle, c'est que le microbiote, lui, il répond très bien aux changements d'alimentation, aux fibres, aux probiotiques naturels, à une meilleure gestion du stress. Du coup, c'est un levier puissant qu'on oublie trop souvent. Alors pourquoi est-ce que cette fameuse prise de ventre semble s'accentuer après 35, 40 ou 45 ans? En fait, il y a plusieurs explications. D'abord, parlons d'hormones. Avec l'arrivée de la périménopause, puis de la ménopause, en fait, les œstrogènes et la progestérone commencent à fluctuer, parfois à baisser. Or, ces hormones ont un rôle protecteur vis-à-vis du métabolisme et de la répartition des graisses. Quand elles diminuent, le corps a tendance à stocker davantage au niveau abdominal, donc sous forme de graisse viscérale. Ensuite, il y a le cortisol, donc l'hormone du stress. Plus nous accumulons les années, plus nous accumulons aussi les responsabilités,
les pressions, les nuits écourtées, les émotions, etc. Et un cortisol trop élevé ou trop souvent stimulé va en fait favoriser directement le stockage abdominal, le fameux cortisol belly. Donc belly c'est le ventre, hein, donc le ventre cortisol. Ajoutez à ça la résistance à l'insuline qui s'installe souvent progressivement avec l'âge, surtout si on a connu des années de stress, d'alimentation déséquilibrée ou de manque de sommeil. Résultat, l'insuline, elle circule plus longtemps dans le sang et puis elle va commencer à pousser nos cellules à stocker. Et c'est souvent le ventre qui en paie le prix, hein, c'est souvent là où ça commence. Et puis, il y a ce que j'appelle l'effet cumul des déséquilibres. Pendant des années, le corps compense. Un peu de stress, un peu de manque de sommeil, une alimentation pas toujours optimale, un microbiote déséquilibré, et puis un jour, il y a ce fameux point de bascule. C'est-à-dire que le corps n'arrive plus à tamponner. Et les symptômes commencent à apparaître. Fatigue chronique, ventre gonflé, stockage de graisse abdominale, règles compliquées, troubles digestifs, etc. Alors non, finalement, c'est pas l'âge en soi. Le problème, c'est plutôt l'accumulation au fil des années de petits déséquilibres qui finissent par saturer en fait le système. Et c'est là qu'il est crucial de reprendre les rênes, parce que même si on ne contrôle pas nos années, on peut contrôler énormément de choses dans notre mode de vie et dans notre environnement. Alors maintenant que l'on comprend mieux pourquoi le ventre devient cette zone sensible avec les années, voyons ensemble surtout ce que vous pouvez mettre en place concrètement. Première piste, évidemment, l'alimentation. Il ne s'agit pas de manger moins, mais de manger mieux. Un petit déjeuner protéiné pour stabiliser déjà la glycémie, des repas équilibrés avec toujours une part de protéines, de bonnes graisses et des fibres. Les fibres justement sont essentielles pour nourrir votre microbiote et favoriser une meilleure gestion de l'insuline. D'ailleurs, concernant le petit déjeuner, j'ai déjà fait un épisode dédié à ce sujet, c'est le numéro 1. Pourquoi ne pas manger sucré le matin? Et je vous invite grandement à l'écouter parce que j'y explique tous les mécanismes hormonaux qui se passent le matin et à quel point il est important d'équilibrer ce premier repas de votre journée. Deuxième piste, le microbiote. En fait, on sous-estime souvent son rôle et pourtant, c'est lui qui décide en partie si vous stockez ou si vous brûlez. Donc, je vous conseille de privilégier les légumes, les fruits de saison, les aliments fermentés comme la choucroute, le kombucha, le kéfir et de limiter au maximum les produits ultra transformés qui vont enflammer votre intestin. J'ai également dédié un épisode entier au microbiote, c'est l'épisode numéro 19, pardon, qui se nomme Le saboteur silencieux de ta perte de poids et je pense qu'il va beaucoup vous intéresser. Vous comprendrez à quel point c'est vraiment notre deuxième cerveau. Troisième piste, la gestion du stress et du sommeil. Alors, je sais que c'est pas facile, mais en fait, chaque minute où vous respirez profondément, où vous pratiquez la cohérence cardiaque, où vous marchez à la lumière du jour le matin, c'est une minute où vous baissez votre cortisol et où vous protégez votre métabolisme. Évidemment, vous le savez, j'ai aussi un épisode entier dédié au stress et comment il peut vous faire prendre du poids. C'est l'épisode numéro 9. Je vous mettrai simplement les liens vers tous ces épisodes dans les notes de cet épisode. Comme ça, vous pourrez les retrouver plus facilement. Quatrième piste, faire des analyses approfondies. Parce qu'on peut manger parfaitement et se sentir encore bloqué si au niveau cellulaire, il y a des déséquilibres minéraux ou hormonaux. C'est exactement ce que permet le test HTMA, voir ce qu'il se passe dans vos cellules, comprendre vos ratios de minéraux, votre réponse au stress, la santé de votre thyroïde, votre sensibilité à l'insuline. Évidemment, je vous donne toutes les explications sur ce test dans l'épisode numéro 10 qui se nomme Test HTMA, découvrir les secrets de ton métabolisme. Et c'est cette compréhension vraiment qui permet d'avoir un plan d'action précis, personnalisé et surtout
efficace par rapport à ce qu'on a réellement besoin, les déséquilibres que l'on a réellement. Alors non, il n'y a pas de baguette magique, mais avec ces leviers-là, pas à pas, vous pouvez reprendre la main sur votre métabolisme, réguler vos hormones, rééquilibrer votre microbiote et retrouver un ventre plus plat, mais surtout une énergie et un confort de vie incomparables. Alors, vous l'avez compris, prendre du ventre avec l'âge, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une simple question non plus de volonté ni de calories, c'est un signal de votre corps, un reflet de votre microbiote, de vos hormones et de vos équilibres cellulaires. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir dessus en ajustant votre alimentation, en prenant soin de votre digestion, en régulant votre stress et surtout en comprenant vos déséquilibres invisibles. Et c'est exactement ce que permet le test HTMA que je propose, un test qui analyse vos minéraux et leur ratio et qui révèle donc comment votre métabolisme fonctionne réellement au niveau cellulaire. C'est l'outil vraiment que j'aurais aimé découvrir plus tôt dans mon parcours et que j'utilise du coup aujourd'hui avec mes patientes pour lever leur blocage, comprendre leurs symptômes et enfin avancer avec des solutions concrètes. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, si vous sentez que vous avez tout essayé mais que rien ne fonctionne durablement, alors je vous invite à découvrir ce test. Et vous pouvez réserver votre bilan offert de 30 minutes avec moi. Et donc on verra ensemble si le test HTMA est adapté à votre situation et je vous expliquerai comment il peut vous aider à reprendre le pouvoir sur votre santé et sur votre métabolisme. Toutes les infos sont dans les notes de cet épisode parce que, je vous le dis, en fait, je viens d'ouvrir 10 places dans mon accompagnement de groupe et dans cet accompagnement, il y a le test HTMA et les places partent vite. Alors, je vous invite à prendre rendez-vous dès cette semaine pour faire votre bilan offert et on verra ensemble où vous en êtes et comment je peux vous aider. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui, merci pour votre écoute fidèle. Et si cet épisode vous a aidé à voir les choses autrement, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à une amie, une sœur, une collègue, parce que je suis certaine que vous connaissez au moins une femme qui a besoin d'entendre ce message. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Santé et Chocolat, et d'ici là, prenez bien soin de vous.